Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je sais, risque de me faire perdre beaucoup d'abonnés. Mais comme je n'ai pas comme objectif d'avoir un parti politique ou bien d'avoir des fanatiques, mais des personnes éveillées, ça ne me dérange pas. On va parler aujourd'hui des temps supplémentaires et exagérés qu'on rencontre dans notre communauté afro-caribéenne. Les temps supplémentaires, juste pour qu'on comprenne une chose. S'il faudrait comparer les temps supplémentaires excessifs que les gens font dans notre communauté, ce serait similaire à quelqu'un qui a une blessure grave et il perd beaucoup de sang. On lui met un garrot. Mais le garrot a pour but que tu puisses ne pas perdre le sang le temps qu'on arrive à l'hôpital. Mais pour notre communauté, celui à qui on met le garrot, lui, il va continuer de vivre avec ça. Parce que pour lui, le garrot est synonyme de guérison. Mais avec le temps, le garrot ne sera plus efficace. Parce qu'il risque de s'empoisonner avec son propre sang. Ou le temps supplémentaire excessif est encore similaire à quelqu'un qui a une crevaison avec son véhicule. Il perd un pneu. Mais en place, au lieu de prendre un pneu ordinaire, vu qu'il n'en a pas, il va prendre un pneu de secours. Il va mettre le pneu de secours, mais au lieu d'aller au garage d'à côté, il va continuer à rouler avec le pneu de secours. Mais l'inconvénient du pneu de secours, c'est que ça n'équilibre pas bien la voiture. Et avec le temps, il y aura l'usure au niveau du véhicule en fait. Le temps supplémentaire ne devrait pas être un mode de vie. Écoutez-moi, chère communauté afro-caribéenne. Le temps supplémentaire a pour but de te donner un élan ou un boost afin d'atteindre un objectif à court ou moyen terme. Je recommence. Le temps supplémentaire n'est pas censé être un mode de vie pour quelqu'un. Le temps supplémentaire est censé être un boost pour une courte ou moyenne période dans la vie d'une personne. Quand tu vis du temps supplémentaire, tu es une personne qui est déraisonnable. Parce que le temps supplémentaire ne rend pas quelqu'un riche. Je recommence. Quand tu vis du temps supplémentaire, ou bien que tu planifies dans ta maison, en matière de finances, en incluant le temps supplémentaire de façon permanente, constante, ça veut dire que tu es une personne déraisonnable. Bon, imagine-toi quand tu coupes le temps supplémentaire, tu fais comment? Imagine-toi que tu n'as plus droit au temps supplémentaire, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu n'auras plus envie, tu ne pourras plus travailler parce que on t'a coupé le temps supplémentaire. Tu vas commencer à être déséquilibré dans tes finances parce qu'on t'a coupé le temps supplémentaire. Tu vas commencer à maudire tes employeurs parce qu'ils ne t'ont plus accordé le temps supplémentaire. Parce que le temps supplémentaire est censé juste te donner un petit coup de main, le temps que tu te rééquilibres dans tes finances. En place ce lieu de faire le temps supplémentaire, retourne te former ou développe à côté une seconde source de revenus. Si tu juges que les finances que tu as ne sont plus suffisantes, en place ce lieu de détruire ta santé, de t'épuiser comme un malade, de développer en toi des potentielles blessures dans le futur, va te former ou développe une seconde source de revenus afin d'avoir plus d'argent selon ta convenance et selon la convenance de ton foyer. Maintenant, ce qui m'étonne avec les gens qui font trop de temps supplémentaire, c'est qu'ils sont allergiques quand on leur parle d'une seconde source de revenus. Quand on leur parle de seconde source de revenus, c'est comme si celui qui t'en parle, c'est une personne qui est perdue, c'est une personne qui est, comment dire, qui est désespérée. Non, non, je vous ai déjà raconté ces histoires-là. Et moi, ce qui me choque, ok, ce qui me choque, c'est le fait que la majeure partie de ceux qui prennent conscience du temps supplémentaire, non, pas du temps supplémentaire, la majeure partie de ceux qui prennent conscience des sources de revenus, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Ceux qui n'en ont pas beaucoup, ce sont eux qui négligent les secondes sources de revenus. Mais ceux qui en ont beaucoup
Supposément, ils n'ont pas besoin d'une seconde source de revenus, mais c'est eux qui pensent plus à faire de seconde source de revenus. Ils pensent à dupliquer, à dupliquer, à dupliquer. Mais celui qui est salarié et qui est limité dans ce qu'il peut avoir comme argent, c'est celui qui pense le moins aux secondes sources de revenus. Donc moi, je fais cette vidéo aujourd'hui juste pour te sensibiliser en te disant que le fait que tu sois inconfortable financièrement et que tu fasses moins de temps supplémentaire est une bonne chose. Parce que ça met en toi un état de conscience qui fait en sorte que tu dois obligatoirement trouver une solution par rapport à ta situation financière. J'ai parlé. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Et si tu as besoin d'aide par rapport à ta situation financière, ben moi, je connais une seconde source de revenus qui peut t'aider. Tu me textes simplement au 514-247-1737. 514-247-1737. Je te propose quelque chose. Si ça t'intéresse, tant mieux. Si ça ne t'intéresse pas, au moins tu auras entendu. Ou si tu connais quelqu'un qui pourrait te proposer une seconde source de revenus, vas-y avec la personne. Ne reste pas juste comme ça en espérant avoir des temps supplémentaires pour pouvoir remplir ton grenier financier. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. J'espère que ça va te sensibiliser et que tu vas te réveiller. Les temps supplémentaires, ce n'est pas une solution. Même dans le domaine de la santé où les gens exagèrent avec les temps supplémentaires, au Québec, maintenant pour en avoir, c'est compliqué. Comment ils vont faire maintenant? Si vous regardez ceux qui étaient accros au temps supplémentaire, ils sont dans la dépression maintenant, dans le domaine de la santé. La majeure partie des gens qui étaient des accros dans le temps supplémentaire, dans le domaine de la santé, sont maintenant dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'on a coupé tout ça. Du moins, ils ne peuvent plus faire des temps supplémentaires comme ils en faisaient avant. Voilà. J'espère que cette vidéo va te réveiller. Si je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.